Malgré ma curiosité de toujours tester des nouveaux produits, de toujours vous présenter des nouvelles choses, il y a des produits que je continue tout le temps d'utiliser. Je ne m'en lasse pas, ils sont devenus essentiels et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver. Donc comme je vous l'ai dit, on va parler de ce gros carton de produits rempli en fait d'une sélection qui m'a été envoyée par Look Fantastic, hein, c'est des produits que j'ai demandé, et aussi des achats que j'ai réalisés sur ce site de produits qui sont devenus un peu essentiels et incontournables dans mes routines. Alors surtout, il va y avoir pas mal de produits capillaires. Il y a quelques produits de marque skincare dont vous m'aviez parlé et que vous vouliez que je teste pour vous. Il y a un tout petit peu de make-up, mais très peu, ça sera en fin de vidéo et je vous expliquerai pourquoi. Il y a l'oubli du mode avion sur son téléphone lorsqu'on filme. Vous savez que côté partenariat, je suis très sélective, mais pour cette vidéo, je travaille avec Look Fantastic, puisque c'est déjà un e-shop sur lequel personnellement je commande très souvent, puisque ça regroupe beaucoup de produits en un et c'est très pratique pour moi d'avoir des fois qu'une seule livraison pour des produits capillaires, du make-up, du parfum, du skincare, des accessoires. Donc c'est vraiment un site qui est très riche et en plus j'ai un code à l'année qui est BYREO LF et qui vous permet d'avoir jusqu'à moins 25% sur, par exemple, la plupart des produits que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous allez avoir cette réduction. Donc parfois cette réduction s'applique même sur des nouveautés, sur des marques très connues. Donc c'est super parce qu'il y a toujours des bons plans, on peut acheter à moindre coût. Et comme je vous l'ai dit, c'est un site avec lequel j'aime travailler parce qu'ils me font confiance, ils sont super ouverts et voilà. Donc je vous présente tout ça. Comme d'habitude, en barre d'infos, vous allez avoir tous les liens vers les produits. S'il y a des bons plans en ce moment, pareil, je vous liste toujours tout en barre d'infos. Et on va commencer par le gros morceau. Et je sais que vous avez envie que je vous en parle, puisque vous avez été plusieurs à me demander que je vous reparle de ma routine capillaire. Depuis 1 an et demi, voire 2 ans, je suis très fidèle, notamment à la gamme Olaplex, que je rachète tout le temps sur le site de Look Fantastic, puisque forcément mon petit code passe, il y a toujours des promos. Et vous avez même aussi ce qu'on appelle des kits, des bundles, des kits avec plusieurs produits. Donc par exemple, quand vous devez racheter peut-être le numéro 3, le numéro 6, le numéro 7, vous pouvez les retrouver ensemble et avoir une réduction supplémentaire. Allez, je sors tout ça et je vous explique tout. Tout d'abord, le Olaplex numéro 0 et le Olaplex numéro 3. Je vous présente ces deux produits ensemble parce que souvent, ils sont conseillés d'être utilisés ensemble en avant-shampoing. C'est comme ça qu'Olaplex conseille ces produits, c'est-à-dire qu'on va imbiber sa chevelure du numéro 0, on ne rince pas, on attend 15-20 minutes, on applique le numéro 3, on attend encore 15 minutes et ensuite on va faire le shampoing. Sauf que si vous êtes une habituée, un habitué, vous savez que moi j'utilise ces produits différemment. C'est-à-dire qu'en fait, je fais en premier mon shampoing. Ensuite, j'utilise mon numéro 0, mon numéro 3. Je ne rince pas. J'utilise ensuite le numéro 8 qui est le masque. Je fais ma petite tambouille indirectement sur mes cheveux et c'est là ensuite que je vais rincer. Pourquoi je fais comme ça? Parce que déjà c'est un gain de temps, mais surtout je trouve que la brillance sur les cheveux et le rendu est vraiment 10 fois plus satisfaisant. Et d'ailleurs il y a plusieurs personnes d'entre vous qui ont testé cette technique, donc d'utiliser le 3, enfin vraiment le avant shampoing, après le shampoing, et ça fonctionne très bien. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez utilisé cette méthode. Alors au niveau des produits, le 0 c'est peut-être celui avec lequel vous n'êtes pas obligé, de l'utiliser celui-ci. On va dire qu'il est un peu plus concentré, donc ça peut être bien pour les personnes qui ont les cheveux très abîmés. Vous pouvez, si vous voulez, on va dire réduire le temps et avoir une routine un peu plus courte, utiliser en entretien que le numéro 3. Donc je vous réexplique, vous faites votre shampoing, vous appliquez, vous essorez, vous appliquez votre numéro 3, vous attendez 15-20 minutes et ensuite vous appliquez votre après-shampoing, donc soit c'est le numéro 5 chez Olaplex, soit sinon si vous avez vraiment une longueur beaucoup plus sèche, des longueurs beaucoup plus abîmées, vous appliquez le numéro 8. Et ensuite, vous rincez. Moi, c'est vraiment comme ça que j'entretiens mes longueurs depuis maintenant 2 ans. L'Olaplex numéro 8, c'est le masque. Vous pouvez bien sûr utiliser que celui-ci, mais l'intérêt de la gamme Olaplex réside vraiment dans le numéro 0 et le numéro 3, puisque c'est là où le produit ou l'actif est le plus concentré. C'est un actif particulier qui vient en fait
entre guillemets, réparer vos cheveux de l'intérieur. C'est une réparation qui est temporaire, bien sûr, contrairement au masque K18 dont je vous parle souvent et dont je vous reparlerai, mais en attendant, ça vous permet vraiment de retrouver un cheveu beaucoup plus sain, beaucoup plus brillant, beaucoup plus souple. Le numéro 8 va être beaucoup plus nourrissant, on va dire, que le numéro 5, l'après-shampoing. C'est pour ça que moi, maintenant, dans ma routine, le numéro 5, il m'en reste encore un peu, mais sur du long terme, désormais, je garde celui-ci parce que pour mes longueurs, voilà, les longueurs, elles sont sèches, donc elles ont besoin de nutrition. C'est des produits qui sont très concentrés, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hein, vraiment, pour le masque, moi je crois que je dois mettre 3 pressions. Bon après, en plus, comme j'ai de la longueur, il faut que j'en ai suffisamment pour étaler, mais je ne surcharge pas mes cheveux. De toute façon, vos cheveux absorbent très très peu de produits, donc c'est pas la peine de les surcharger. Ça ne sert absolument à rien, à part à mettre 3 heures et à user un peu plus d'eau pour les rincer. Donc on a bien rincé ses cheveux, on les a essorés, et là vous pouvez passer à l'étape un peu de finition, soit avant de sécher vos cheveux, soit un peu au quotidien pour entretenir les longueurs, parce que c'est vraiment ça, je crois, le secret pour avoir des cheveux longs et en bonne santé, c'est de tous les jours leur apporter un tout petit peu de nutrition. Alors on parle souvent d'hydrater le cheveu, mais alors ça c'est une aberration parce que le cheveu c'est une matière morte qui déteste l'eau. Donc tout ce que le cheveu aime, c'est d'être enrobé, protégé, et dans ce cas vous avez certains produits. Tout nouveau chez Olaplex, vous avez le numéro 9. Alors c'est un sérum dit nourrissant. Je les teste depuis quelques jours et là ce que je reproche par contre, c'est que c'est une texture vraiment sérum, comme un sérum avec de l'eau. Et je trouve qu'il manque du coup de gras et ce côté très aqueux, je trouve pas ça très intéressant pour les cheveux, et je trouve qu'il a, voilà, qu'il a pas ce côté, vous savez, lissant, nourrissant, conditionnant que j'aime dans les produits capillaires. Donc celui-ci, voilà, c'était nouveau, l'attrait de la nouveauté, j'avais envie de tester, mais clairement, c'est peut-être le produit qui m'a le plus déçu dans la gamme Olaplex. Par contre, une huile qui dure très très longtemps et qui me permet vraiment, comme je vous l'ai dit, d'entretenir au quotidien mes cheveux, c'est l'Olaplex numéro 7. C'est un petit contenant comme ça, mais on en met très peu parce que c'est vraiment une huile. Le flacon fait que vous pouvez vraiment mettre que 1 ou 2 gouttes. Je vais peut-être le faire avec vous. Regardez, vous voyez, c'est très pratique parce que vous pouvez vraiment doser le produit. Vous voyez, c'est difficile à faire descendre les gouttes. Moi, je trouve ça très bien parce que justement, vous n'en mettez jamais de trop. Donc, vous voyez, là, j'ai mis à peu près 3 gouttes. Vous chauffez comme ça la matière. Et ensuite, vous allez appliquer sur vos longueurs. Et vous voyez, moi, ce geste-là, j'essaye de le faire au moins 1 fois par jour, même les jours où je ne me lave pas les cheveux. Et quand je lave mes cheveux, donc là, ces derniers temps, je mets le 9 juste avant de les sécher en tant que protecteur de chaleur. Et une fois qu'ils sont secs, eh bien, je viens appliquer ma petite huile numéro 7. Bon, ok, on s'y perd un peu dans les chiffres. Et là, vous voyez, un autre indispensable de mes routines soins, c'est mes brosses de la marque Tangle Teezer. J'allais dire Deezer, non, c'est pas la même chose. Alors, cette petite brosse-là, cette fois-ci, j'ai choisi la noire. Je l'ai en plusieurs couleurs. Non pas parce que je veux collectionner les couleurs, mais parce que j'ai plusieurs salles de bain. J'ai 3 salles de bain chez moi et autant vous dire que je ne veux utiliser que cette brosse-là. Donc si je suis dans la salle de bain du bas et que ma brosse est en haut, eh bien Audrey, il faut qu'elle monte, nanana. Ensuite, je prends toujours une brosse dans mon sac. Donc en gros, j'ai besoin d'avoir plusieurs brosses. J'ai acheté beaucoup de brosses ces 10 dernières années, en poil de sanglier, en poil de yak, les peignes en peigne, les peignes en peigne, oui, les peignes en corne, les brosses en bois, et franchement, il n'y a rien de mieux que ça, parce que alors déjà, très hygiénique, ça ne tire pas les cheveux, je trouve que c'est ce qui casse le moins les longueurs, et ce qui tire le moins les cheveux. Je vous propose qu'on mixe comme ça mes indispensables, vraiment les produits que je connais et où je suis fidèle, et les nouveautés que je souhaite découvrir avec vous. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la marque Shu Uemura, mais la gamme capillaire? Il y a vraiment une très large gamme capillaire. Vous avez toute la gamme que vous retrouvez sur Look Fantastic avec pareil ce système de lot qui est hyper pratique. D'ailleurs ça, ces 2 produits, je les ai pris en lot. Et vous avez plusieurs gammes. Vous avez le shampoing dans la gamme Ultimate Reset qui est vraiment la gamme pour les cheveux très abîmés, et le masque. Alors là, on est vraiment sur une gamme de produits capillaires avec un coût assez important, et en fait, je me suis toujours demandé si l'engouement et si le prix de cette marque, si le prix de ces produits est justifié.
Et à ce qui paraît, oui, hein, j'ai eu déjà des retours de personnes qui m'ont dit qu'ils ne juraient que par cette gamme-là capillaire. Donc écoutez, on va... Oui, je te tutoie, genre tu es toute seule derrière ton écran ou tout seul derrière ton écran. Donc je vais tester ça. Je suis très intriguée parce que je sais que même il y a des coiffeurs, je me rappelle la dernière fois que l'un des derniers coiffeurs que j'ai fait m'a expliqué que Shu Uemura pour les cheveux c'était exceptionnel, que quand on testait ces produits, on ne retournait jamais en arrière. Donc écoutez, j'espère quelque part ne pas trop aimer ces produits parce qu'on est quand même sur une gamme qui a un certain coût. Il y a plusieurs gammes, hein. Vous avez une gamme pour cheveux abîmés, pour cheveux fins, voilà, il y a plusieurs gammes différentes. Moi je me suis orientée vers la gamme pour cheveux très abîmés parce qu'avec mes longueurs, et ce que j'ai fait subir à mes longueurs il y a maintenant 2 ans, ça peut être parfois compliqué. Et pour info, ma gamme Olaplex, que je vous ai présentée juste avant, je l'alterne. En fait, si vous voulez, ma routine capillaire, elle se compose en 3 parties. Il y a une partie Olaplex, il y a une partie avec mon masque K18 et il y a une partie notamment avec les produits Kérastase et 2 produits en fait que j'ai découvert mais il y a peut-être... Non, peut-être pas 20 ans, mais je crois il y a 15 ans de ça, c'est la gamme Bain de Force, la gamme Résistance. Mon appareil photo me fait des misères, il ne fait plus la mise au point depuis tout à l'heure, j'essaie de vous montrer les produits, mais il est tout flou. Donc je disais, vous avez le shampoing et vous avez le masque, et c'est ce que j'ai utilisé, aujourd'hui je me suis lavé les cheveux, et c'est ce que j'ai utilisé. Alors ce que j'aime dans cette gamme-là, c'est que déjà, donc le shampoing, il mousse énormément, les odeurs sont vraiment très très subtiles. Le Bain de Force, j'ai testé plusieurs gammes chez Kérastase, et beaucoup me font regresser les cheveux très rapidement, j'ai un cuir chevelu gras. Par contre celui-ci, le Bain de Force, ça va, ça se passe très très bien et je trouve qu'il est ultra concentré, on en met peu, il se rince très très bien et au niveau du masque pareil, ce sont des masques je trouve qui sont très concentrés, c'est-à-dire que vous allez en prélever vraiment très très peu et dès que vous l'étalez, vous avez un pouvoir démêlant, lissant qui n'alourdit pas le cheveu, notamment pour celui-ci parce qu'après je pense qu'il y a d'autres gammes qui peuvent être plus nourrissante et plus alourdissante, mais en tout cas cette gamme là qui est quand même pour les cheveux abîmés, elle n'a pas ce côté, vous savez, parfois lourd que peuvent avoir certaines autres gammes capillaires. Donc voilà, ça c'était pareil des produits maintenant que la gamme Kérastase, je crois que ça fait maintenant 1 an que je suis dessus. Olaplex, ça fait 2 ans. On passe au skincare, vous retrouvez quelques produits de K-Beauty, notamment la marque Dear Claire's sur Look Fantastic, et il me fallait assez rapidement parce que je voulais réutiliser ce produit, le Midnight Serum. J'essaye de vous... Est-ce que ça fait le focus? Est-ce qu'il veut pas? Bon, je sais pas, je verrai au montage. J'avais envie de réutiliser ce sérum, ça fait partie de mes sérums préférés de K-Beauty, j'avais pas envie d'attendre... Voilà, un mois et demi de le commander sur un autre site. Et là, en fait, ce sérum, je vous en ai déjà parlé. C'est un sérum qui va avoir une particularité, c'est que déjà il est très très liquide, très très fin, il va absolument pas faire d'épaisseur, de vous faire graisser la peau, de pelucher ou quoi que ce soit. Il a un côté très légèrement hydratant. Son principal pouvoir, je trouve, c'est qu'il a un côté très apaisant parce qu'il contient du guaiaculaine. Il a une très très belle couleur bleue, il est très liquide, mais moi j'adore parce que justement il est très frais, très agréable pour ma peau grasse. Et j'aime ce côté 2 en 1 parce que, ok, il est à la fois apaisant, mais à l'intérieur, vous avez des peptides et surtout des peptides dits les SH peptides. Ce sont ceux en fait qui vont être le plus anti-âge. Et donc c'est un peu un 2 en 1, c'est-à-dire que sérum à la fois apaisant mais en même temps anti-âge qui ne fait pas du tout d'épaisseur et j'avais vraiment envie de le réintégrer dans ma routine soin parce que je commence à avoir encore voilà, des petits soucis de peau réactive et c'est un sérum qui se prête parfaitement à la saison parce que j'ai tellement la peau grasse avec la chaleur que je ne le sens pas du tout, donc très très appréciable. Je crois que ça fait au moins le 4e flacon que j'utilise de ce sérum. Vous pouvez le mélanger, en plus c'est très liquide, vous pouvez le mélanger avec un autre soin, enfin franchement il est super d'utilisation. Je fais le visage, je fais le contour des yeux. Si vous recherchez un sérum très très léger avec ce côté 2 en 1 à la fois apaisant, après le côté apaisant peut être intéressant pour toutes les peaux, pas forcément pour les peaux réactives ou sensibles, puisque lorsque l'on vieillit, la peau rentre dans un processus inflammatoire qui la fait vieillir plus vite. Donc d'apporter des actifs dits apaisants, anti-inflammatoires, c'est bénéfique pour toutes les peaux et avec, comme je vous l'ai dit, une texture très très légère et ce côté un peu 2 en 1 en même temps, voilà, les peptides que j'adore. Toujours dans la marque Claire, des must-have côté masque tissu. Je vous en ai parlé, je pense, dans ma vidéo sur la réparation de la barrière cutanée. En fait, ce sont des masques tissus qui se composent, en fait, en plus c'est pratique parce que vous avez, ils se composent en 2 parties, donc ça peut être bien pour les visages. Vous savez, parfois les masques tissus peuvent faire des plis, tout ça, donc déjà il y a le côté très très pratique d'utilisation. Ils sont bien imprégnés, mais surtout au niveau de la
composition sont parmi les rares masques qui vont contenir des céramides. Les céramides en plus c'est un actif très très cher et les céramides c'est un constituant naturel de notre barrière cutanée et je trouve que c'est vraiment le masque parfait pour à la fois hydrater sa peau mais surtout la garder en bonne santé. Ça fait partie des masques tissus que je fais tout le temps et que je rachète tout le temps. Ce qui est très appréciable dans ces masques de tissu déjà c'est qu'ils ne sont pas parfumés. En plus des céramides vous avez un actif à base de liqueur qui est très apaisant. Vous avez un peu d'acide hyaluronique. Qu'est-ce que vous avez d'intéressant? Vous avez de la Centella asiatica, beaucoup d'hydratants. Donc voilà, je sais pas si vous les avez déjà testés mais ça fait partie des meilleurs masques tissu, moi en tout cas que j'ai pu tester. J'utilise tout le temps ceux-là et ceux de la marque Mediheal qui a toujours dans mes routines soins. Vous avez été nombreux à me parler des produits de la marque The Inkey List. Donc c'est une gamme, on va dire, petit prix qui se concentre souvent sur un ingrédient particulier. Ça ressemble un peu à The Ordinary, on est d'accord. Et je n'ai testé pour l'instant que 3 produits de cette marque-là, donc c'est peut-être pas suffisant pour vous en faire une revue. Actuellement, dans ma routine soin que vous avez vu juste là, j'utilise le soin dit de nuit à l'acide tranexamique que vous pouvez très bien mettre le jour. Et je me suis un peu penchée sur les produits et ceux qui ont attiré mon attention, ceux vraiment que j'ai trouvé plus intéressant niveau composition, c'est l'Omega Water Cream. Donc Water Cream, tout de suite je me suis dit que ça va être un produit qui pourrait être peut-être utilisé dès cet été, en tout cas pour ma peau grasse, puisque Water Cream ça annonce un côté très hydratant, très frais, donc j'espère que ça sera ça. Au niveau de la composition, j'ai trouvé ce qui était intéressant, forcément c'est de retrouver très haut placé du niacinamide, avec 5% de niacinamide, donc ça c'est très très bien. Le niacinamide ça peut être bien alors pour un effet sur le sébum, moi je trouve pas, mais beaucoup trouvent que ça régule la production de sébum. Moi je crois qu'il n'y a rien qui régule ma production de sébum. Ça peut être intéressant pour les personnes qui ont des taches pigmentaires ou un teint terne, aussi pour des personnes qui ont une barrière cutanée abîmée, puisque ça aide à la production des céramides dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le masque. Donc niacinamide 5%, 3% de bétaïne qui est un hydratant et vous avez 0,2% de céramide avec des oméga 3, 6, 9 et je trouve que c'est un bon ratio puisque c'est des ingrédients qu'on a, comme je vous l'ai dit encore une fois, dans notre barrière cutanée. Donc je me suis dit que ça pouvait être très très intéressant comme soin à tester et j'ai voulu tester le soin qui s'appelle le sérum Q10. Donc le coenzyme Q10 c'est un antioxydant, peut-être le matin si vous voulez lutter contre les radicaux libres, contre la pollution, bref voilà, contre l'oxydation naturelle. Moi le coenzyme Q10 je le prends en complément alimentaire. Donc là on a un petit sérum. Niveau de la composition, on retrouve en fin de liste quelques peptides. Après il y a pas mal d'hydratants, j'ai pas du tout testé, un peu de squalane, de phospholipides. Voilà, donc écoutez, j'ai pas encore testé, donc on va voir. Je sais pas du tout s'il a une texture aqueuse ou pas, donc je vous ferai une petite revue peut-être de cette marque là. Et bien sûr si vous avez testé les produits et que ça soit n'importe lesquels, j'adorerais avoir vos retours, Vous savez que je prends énormément de plaisir d'échanger avec vous et le but de cette chaîne c'est aussi qu'on échange ensemble, voilà, qu'on ait des interactions parce que je prends toujours en compte notamment vos recommandations. Et je crois que d'ailleurs qu'il y a l'une d'entre vous, peut-être même plusieurs personnes d'entre vous qui m'avaient parlé de la gamme Shu Uemura comme quoi c'était le Graal niveau capillaire. On verra ça. Du côté des marques à découvrir, il y a une marque qui a fait son apparition sur le site de Look Fantastic, c'est la marque Versed. C'est une marque, on va dire, plutôt petit prix. Ça joue un peu sur la naturalité des compositions sans rentrer dans le bio ou le clean beauty. Et en fait, j'ai repéré 3 produits pareils que j'ai trouvé assez intéressants avec des prix sympas. Alors déjà, le baume nettoyant. Non mais regardez-moi ça, ce packaging, je ne sais pas si la mise à jour se fait, la mise au point, je ne crois pas. Donc là, déjà, le packaging. Clairement, lorsque j'ai cliqué sur la marque, le premier produit qui m'a tapé dans l'œil, c'est ça. Oui, c'est rose clair, oui, c'est cliché, mais voilà, c'est comme ça. Donc on est vraiment sur, vous savez, un baume style texture du baume Vanilla & Co, que j'adore, ou du baume Take the Day Off de Clinique. On est sur un prix, alors je crois qu'il n'y a que 80 ml de produit. Je crois que c'était autour de 14 €, mais bon, encore une fois, vous avez ma réduction qui s'applique sur cette marque-là. Donc voilà, on est sur un baume nettoyant assez classique. Il y a un tout petit peu, j'ai vu, d'huile essentielle à l'intérieur. Donc à voir, voilà, à tester. De toute façon, on est là pour tester des choses ensemble. Et dans cette gamme-là,
Les autres produits m'intéressaient pas trop, voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas de plus-value niveau composition. Par contre, il y a 2 soins capillaires, pas du tout, 2 soins contour des yeux que j'ai trouvé assez sympa. Donc déjà, on a le masque SOS pour les yeux avec un format 30 ml, donc ça peut être sympa, avec de la caféine, du concombre, pas mal d'hydratants, vous avez aussi un peu d'isoparaffine, donc je me dis que ça va avoir un côté même voilà à la fois hydratant mais un peu occlusif, vous voyez ça risque de bien sceller l'hydratation. Je pense qu'on peut l'utiliser en masque mais en tant que soin, donc j'ai trouvé ça pas mal du tout. Pareil, un ou deux petits peptides en fin de composition. Et ensuite, toujours du côté des contours des yeux, la crème lissante contour des yeux, extrait d'algues, peptides, des huiles végétales, un peu d'acide hyaluronique. Donc pareil, j'ai trouvé que c'était assez intéressant et intriguant niveau compo. Du côté des nettoyants, une marque qu'on trouve de plus en plus difficilement en parapharmacie. Et d'ailleurs, vous avez pas mal de produits de parapharmacie sur le site. C'est la marque Cetaphil. Alors Cetaphil, notamment, je voulais retester. C'est un produit que j'ai utilisé il y a des années, leur doux nettoyant pour le visage. On est vraiment sur un produit un peu comme la lotion pour peau intolérante d'Avèle. Vous savez, ce genre de crème qui ne mousse pas, mais qui nettoie tout en douceur. Donc un produit sans parfum, une composition hyper simple, parfait pour les peaux sensibles, pour les peaux abîmées, pour les peaux sèches, pour les peaux inconfortables. Si vous voulez des nettoyants très très doux le matin, un flacon pompe, voilà, hyper pratique. Et quand j'ai vu que la gamme était dispo sur le site, j'ai tout de suite regardé si ils avaient ce nettoyant qui est culte. C'est un produit mais vraiment culte de parapharmacie, mais qui hélas a disparu des rayons, et vraiment désormais on trouve ce genre de produit vraiment à l'arrière des officines, il faut le demander. Je trouve ça dommage parce qu'il y a quand même pas mal de produits intéressants dans la gamme Cetaphil, notamment si vous avez la peau sensible. Si ma mémoire est bonne, parce que ça fait très longtemps, enfin, ça doit faire genre 10 ans que j'ai testé ce nettoyant, on est vraiment sur quelque chose de très très doux, de très agréable, de très frais, qui ressemble en tout cas dans ma mémoire à la lotion pour peau intolérante d'Avène, qui s'appelle maintenant d'ailleurs, qui s'appelle plus comme ça, qui s'appelle Tolérance Gelée Nettoyante. Donc je pense que je vais beaucoup aimer. On enchaîne avec 3 produits make-up où j'ai fait du backup parce que j'adore ces produits. Alors désormais, si vous n'êtes pas au courant, tous les contenus autres que skincare, donc tout ce qui va être make-up, les formats vlog, tout ce qui est un peu lifestyle, le parfum, se retrouve sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Glow Up. Vous êtes déjà, à l'heure où je filme, vous êtes déjà 4000 à m'y avoir rejoint, donc n'hésitez pas si les contenus autres que skincare vous intéressent. J'ai préféré vraiment créer cette chaîne secondaire pour, voilà, pour ne pas gêner, parce que ici c'est vrai que c'est un contenu niché pour les personnes qui aiment le skincare, les soins capillaires. Donc c'est pour ça qu'il y aura, voilà, je parlerai très très rarement de ce type de contenu, donc make-up, parfum ici. Là, je vous le dis, comme ça, c'était une occasion de vous informer que cette nouvelle chaîne a été créée et il y a très très peu de produits et ça fait partie, voilà, des commandes que j'ai fait dernièrement. Alors côté backup, j'ai repris mon fond de teint Color Stay Oil Free de Revlon. Je utilise ce fond de teint depuis 20 ans, je ne peux plus m'en passer. Et en fait, la dernière fois que je l'ai acheté, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai commandé genre 2 ou 3 teintes au-dessus de ma carnation habituelle. D'habitude, je prends la teinte 220, là je crois que je suis allée dans du 260. Et donc, ce que j'ai fait pour rééquilibrer les choses, j'ai acheté une teinte, on va dire, 1 ou 2 fois plus claire que ma carnation. Comme ça, je mélange les deux produits et j'ai la teinte parfaite. C'est un peu compliqué, mais avec moi, les fonds de teint, souvent, j'oscille entre plusieurs teintes. Donc ça peut être problématique. Non, 4 produits, parce qu'en fait j'allais vous oublier le fond de teint de By Terry que vous avez vu en action dans cette vidéo là. Ce fond de teint ne me quitte plus, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve que ce fond de teint me fait un effet mais photoshopé. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un tel coup de cœur pour un fond de teint. Alors oui, j'aime le Revlon parce qu'il a un côté très longue tenue, très très bien sur ma peau grasse, mais rien ne remplace le rendu du By Terry qui a ce côté un peu velouté, bien couvrant, fin, pigmenté. Effet blur, il est génial. Et en fait, j'ai la teinte 400W. Sauf que la teinte 400W, c'est vraiment une teinte qui me fait un peu jaune. Donc je me suis dit que j'allais peut-être tester la 400N, donc N pour neutre, tonalité neutre. Sauf que la 400N, elle est un peu trop neutre. Donc en gros, encore une fois, je suis obligée de mélanger 2 teintes pour avoir à peu près ma carnation. Et comme je vous l'ai dit, ma carnation a tendance un peu à évoluer avec le temps. Donc je suis passée d'une carnation très très chaude à quelque chose de plus neutre. Mais sauf que selon les marques, les tonalités chaudes sont trop jaunes. Les tonalités roses sont trop, neutres sont un peu trop roses. Donc des fois, je me retrouve à devoir mélanger en fait plusieurs
plusieurs teintes ensemble. Voilà, à chaque fois pour le teint, c'est toujours un peu catastrophique. Je pense que je suis tout simplement carnation chiante. Dans cette même vidéo make-up, je vous ai présenté un eyeliner qui ne me quitte plus et d'ailleurs qui a détrôné mon tattoo liner de KVD que j'utilisais depuis des années. C'est le Climax de NARS et j'ai voulu faire du backup parce que j'ai peur que ça soit une édition limitée. Si vous êtes nul en eyeliner, testez cet eyeliner. Il est incroyable. C'est l'un des rares je vais parler comme ça, rares eyeliner que vous pouvez vraiment utiliser de face. Je sais pas comment vous dire. En fait, la pointe, qui est très très fine, elle a un côté un peu aplati et vous pouvez vraiment, vous voyez, faire de la précision et au niveau de la virgule, la forme du feutre fait que c'est hyper facile de faire la virgule et je ne galère plus des heures à faire mon trait de liner et j'arrive à faire quelque chose de beaucoup plus symétrique des deux côtés. Voilà, il se présente comme ça lorsque vous le recevez. Alors par contre, NARS, niveau on va dire packaging, voilà, vous faites pas des économies puisqu'on a un truc plastique dans un truc en carton pour un truc comme ça. Bref, du côté des indispensables, le bronzer NARS. Alors comme je vous l'ai dit, ma carnation a un peu évolué, elle est moins chaude et dans ma collection, je n'ai quasiment que des bronzers hyper orange ou hyper foncés. Donc je me suis pris la teinte Valarta qui est beaucoup plus neutre et qui me permet aussi d'avoir quelque chose, on va dire, de plus délicat, de plus fondu, hein, parce que voilà, vous savez, les gros paquets de bronzer, c'est pas forcément très flatteur, donc ça fait partie des bronzers que j'ai tout le temps depuis des années. Et enfin, pour conclure, un parfum, mais le parfum de mon adolescence, j'ai découvert ce parfum lorsque j'avais 17 ans, c'est le Emporio Armani Chi. Et en fait, ce parfum, pendant des années, il a été mais introuvable, que ce soit en parfumerie, que ce soit sur les sites de parfums. Lorsque je l'ai vu sur le site de Look Fantastic, je l'ai commandé à la minute. C'est un parfum, vous savez, ce genre de parfum de peau, de parfum musqué, de parfum à la fois doux et élégant, un peu comme un Noah de Cacharel, un peu comme un blanc poudré de Ilé si vous connaissez, mais c'est typiquement le genre d'odeur que j'adore. Il a quand même une très très belle tenue, c'est pas, vous savez, un parfum qui va projeter énormément, qui va être envahissant pour les autres, mais il est d'une beauté si vous aimez un peu les odeurs de peau, les odeurs de muscles blancs, les odeurs un peu poudrées, très légèrement vanillées, parce que moi j'aime pas trop les odeurs de vanille trop gourmandes. C'est l'odeur de mes 17 ans, de mes 18 ans, j'étais totalement folle. À l'époque, je sais qu'il y avait plusieurs versions, je portais la version pour hommes, ils avaient sorti une version blanche qui n'existe plus. Et qu'est-ce que je regrette que certaines marques aient arrêté certaines fragrances. Ça me manque tellement, les de ci, de là. Qu'est-ce qui me manque aussi comme parfum qui a été discontinué? Vous aviez le féminine de Dolce Gabbana et voilà, c'était un plaisir. À la fois, vous savez, ce souvenir qui revient, qui vous fait monter plein d'émotions et retrouver un parfum totalement genre parfum de signature que j'aime porter, hyper réconfortant, hyper doudou, hyper cotonneux, tellement beau, mais vraiment, si vous avez l'occasion de le sentir, mais n'hésitez pas, en plus c'est un parfum qui a un coût très très raisonnable comparé parfois à certains parfums. Voilà, je conclus cette vidéo sur ça. Merci encore une fois à tous d'avoir regardé cette vidéo, à Look Fantastic pour leur confiance. Vous retrouvez bien sûr tous les codes promo, tous les liens vers les produits en barre d'infos. On se retrouve très très vite. On se retrouve très très prochainement ici, là-bas sur ma prochaine chaîne. Bref, prenez soin de vous et je vous embrasse tous. J'arrive pas à parler. Tous très fort. Gros bisous. Bye bye.